Le 6 mai 2023, l'Angleterre célébrait l'accession au trône de son nouveau roi. Après une fastueuse cérémonie célébrée en l'abbaye de Westminster, le roi Charles III, déjà officiellement souverain depuis 7 mois, saluait les Britanniques depuis le balcon du palais de Buckingham, au bras de son épouse la reine Camilla. Publicité en septembre, la France a accueilli la première visite d'État du souverain. C'est au pied de l'Arc de Triomphe qu'il a été reçu par Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron. Le soir même, toujours au bras de Camilla, le Britannique de 75 ans assistait au banquet d'État donné par le couple présidentiel dans la Galerie des Glaces de Versailles. La visite officielle s'est achevée dans les vignobles bordelais. Novembre a été riche en engagements. Entre un voyage d'État de 4 jours au Kenya et les festivités entourant son 75e anniversaire, le roi s'est plié à l'ouverture annuelle du Parlement britannique. La priorité de mon gouvernement est de prendre les décisions difficiles mais nécessaires à long terme pour changer ce pays, avait-il déclaré devant les politiques, alors qu'à l'extérieur des opposants à la monarchie faisaient entendre leurs protestations. Le roi atteint d'un cancer 2023 augurait d'un début de règne relativement serein. 2024 a changé la donne. Fin janvier, le roi a été admis à la London Clinic pour être opéré d'une hypertrophie bénigne de la prostate. 3 jours plus tard, souriant, le roi est sorti de l'établissement de santé, au bras de son épouse. Le soulagement des Britanniques fut de courte durée. Une semaine plus tard, un communiqué annonçait que le roi faisait face à une forme de cancer. Son fils cadet, le prince Harry, s'est aussitôt précipité à son chevet. Mais les retrouvailles à Clarence House ont été de courte durée. Après 30 minutes d'entretien, le prince Harry avait déjà repris la direction des États-Unis. Contraint de renoncer à ses sorties en public, le roi a discrètement mené à bien sa convalescence entre Londres, l'Écosse et Windsor. C'est là même qu'il s'est entretenu avec sa belle-fille, Kate Middleton, avant qu'elle ne révèle publiquement être atteinte, elle aussi, d'un cancer. La reine Camilla, soutien de taille en privé, là aussi était en public, courant l'Angleterre pour aller à la rencontre de sa population. Mais Charles III, frustré de voir sa convalescence s'éterniser, n'a pu se résoudre à manquer quelques incontournables rendez-vous. C'est ainsi qu'il présidait, fin mars, le cortège royal en direction de la chapelle Saint-Georges de Windsor pour assister à la messe de Pâques. Le retour du roi après une période de traitement et de récupération, pendant laquelle les Britanniques lui ont témoigné leur sympathie, le roi a fait son retour fin avril. C'est très souriant et visiblement en forme qu'il a repris ses fonctions publiques en compagnie de Camilla. Samedi 15 juin, il apparaîtra au balcon pour la cérémonie militaire Trooping the Colour, servant aussi à célébrer l'anniversaire du souverain. Fin juin, il recevra l'empereur et l'impératrice du Japon. La visite d'État du couple impérial devant se tenir au printemps 2020 mais la pandémie avait contraint son report.